Venez l'adorer. Venons l'adorer. Venez l'adorer car il est le roi. Jésus est le roi. Il n'est pas un roi, mais il est le roi. Le seul et l'unique. Le roi de l'univers. Le roi de toute la terre. Celui qui est assis sur son trône élevé. Celui devant qui tout genou fléchisse. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible déclare que les 24 anciens se prosternent devant son trône. Ils jettent leur couronne et se prosternent devant l'agneau de Dieu, devant l'agneau immolé, devant le Créateur du ciel et de la terre, devant celui qui est mort sur le bois de la croix pour nous et qui nous a sauvés par le sacrifice de la croix, en versant son sang, en donnant sa vie. Comme dit l'Évangile, le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Il s'est dessaisi de sa vie pour toi et pour moi. Et il est digne de l'adorer. Il est roi de tout l'univers. Amis téléspectateurs, auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, bien-aimés de Dieu, hommes de bonne volonté, chrétiens de tous bords, amis de Dieu, shalom, paix et joie dans cette émission, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Le Seigneur dit, debout Jérusalem et brille. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Et sa gloire sur toi est en vue. Des nations vont marcher vers ta lumière. Et les rois vers la clarté de ton lever. Debout Jérusalem et brille. C'est à toi que s'adresse cette parole de Dieu ce matin. En ce dimanche, car le Seigneur promet de déverser sur toi une avalanche de bénédictions. Il dit, l'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi qui es connecté dans cette émission, en cette journée de dimanche, le Seigneur dit, la lumière va se lever sur toi. Sa lumière va t'éclairer. Sa lumière va descendre dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Sa lumière va toucher l'ouvrage de tes mains. Sa lumière va toucher ton cœur. Et c'est pour cela que nous allons devant ce trône pour l'adorer. Et nous disons qu'il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout mon être lui rend hommage. Il est 3 fois saint, Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint est son puissant nom. Il est assis, il est assis. Le Dieu de gloire est assis sur son trône élevé. Et tout mon être lui rend hommage. Et tout mon être lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, Saint, Saint est son puissant nom. Il est 3 fois saint,
Éternel, tes amis. Saint, 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 puissant nom. Saint, 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 tu es saint. Nous t'adorons, éternel des amis, tu es saint, oh saint, saint. Nous t'adorons, éternel des amis, tu es saint. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons agneau de Dieu. Mon frère, ma soeur qui est connecté aussi dans ce programme ce matin, je t'invite aussi à dire au Seigneur, je t'adore. Car tu es mon Dieu, je t'adore Seigneur. Et nul n'est comparable à toi, je fléchis mes genoux devant ton trône de gloire. Je fléchis mes genoux, je jette mes couronnes, les mérites, les talents, tout ce qui me fait m'enorgueillir. Je jette tout cela devant toi, Seigneur. Et je te dis simplement, je t'adore, Seigneur mon Dieu. Jésus, je t'adore. Agneau glorieux, je t'adore. Tout ce qui est dans ma vie se prosterne devant toi. Dis-lui, Seigneur, tout ce qui est dans mon âme se prosterne devant toi. Tout ce qui est dans mon histoire, mon passé, mon présent, mon avenir, Seigneur, se prosterne devant toi. Tout ce qui est dans ma maison, maison paternelle comme maternelle, se prosterne devant toi maintenant. C'est le moment de prier avec nous, mon frère, ma soeur. C'est le moment d'élever la voix en communion avec nous ici. Pour dire, Seigneur, tout mon être t'adore. Je t'adore, Jésus. Mon cœur t'adore. Mes douleurs, mes fragilités, mes peurs, mes angoisses. Tout ce qui m'empêche d'être heureux sur cette terre des hommes, Seigneur, t'adore. Tu dois élever la voix et le lui dire. Tu dois exprimer ton désir de l'adorer. Mon péché t'adore. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, Seigneur, se prosternent devant toi. Et Jésus, je t'aime tant. Oh Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant, agneau de Dieu, je t'adore. Dis à Jésus, je t'adore, je te donne ma vie. Je t'aime. Adonai, je t'adore. Dis-lui, je te donne ma vie. Mais tu as akbena o Yesu me subo gaboyame. Mais tu as akbena o nyema plapoto me doreji. Mais tu as akbena o la bena ma wade kemeli sokli o Yesu e. Oh Adonai, je t'adore. Tu peux lui dire, je te
donne ma vie. Tu peux élever la voix maintenant, ma soeur, et dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je t'aime. El Shaddai, je t'adore. Seigneur, ton peuple élève la voix pour t'adorer. Et même ceux qui sont fatigués humainement parlant, Seigneur, t'adore maintenant. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui vient de mon cœur. Reçois l'adoration qui jaillit de mon âme, Seigneur. Reçois l'adoration qui coule de mes lèvres dans ta présence en faveur de ceux qui refusent de t'adorer. En faveur de ceux qui refusent d'ouvrir la bouche pour t'adorer. Je t'adore, Seigneur, en lieu et place de tous ceux qui, dans ma famille, n'aiment pas t'adorer. Je t'adore en lieu et place de tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la Radio Fréquence 1. Je t'adore avec eux, pour nous tous, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration ce matin. Reçois, Seigneur, les babillements de nos lèvres. Reçois, Seigneur, les bruissements de nos cœurs qui disent que toi seul es saint et qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. Nous nous prosternons devant Jésus. Et tout ce qui est dans nos maisons se prosterne devant lui. Tout ce qui avait bloqué ta vie, tes obstacles, tout ce qui s'est dressé sur ta destinée et qui constituait des blocages, des obstacles à ta bénédiction. En ce instant précis, tu peux lever la voix et dire, Seigneur, moi je me prosterne devant toi. Oh Seigneur, reçois l'adoration de nos cœurs, l'adoration qui jaillit de nos lèvres, de nos cœurs. Merci pour ce garçon, ce jeune homme de 15 ans qui est en train de se prosterner en écoutant cette émission et qui est en train de te dire, Seigneur, toi seul j'adore. Je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Je me prosterne devant toi, mon Dieu, mon roi. Je veux dire que lui n'est comparable à toi. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, agneau glorieux. Tu es digne d'être honoré. Que mon passé t'honore. Que mes peurs t'honorent. Que nos angoisses t'honorent. Que cette femme qui est assise dans son salon en train de suivre cette émission, que son passé t'adore, Seigneur, et t'honore. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, voici le moment de lui parler. Voici le moment, non pas de demander quoi que ce soit, mais de dire, Seigneur, ma vie t'adore. Dis-lui, Seigneur, je t'adore, car tu viens régner dans mon cœur. Et tu es le Seigneur de ma vie, Jésus. Je t'adore, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Nul n'est comparable à toi, agneau glorieux. Nul n'est comparable à toi, celui qui est monté sur le bois de la croix pour me sauver, pour me libérer, celui qui m'a arraché au pouvoir de la drogue, au pouvoir de la mort, au pouvoir de l'esprit de vol. Seigneur, je t'adore ce matin avec mes frères, mes sœurs. Toi qui m'as arraché au pouvoir de la pauvreté, au pouvoir de la malédiction, de la disette, de la famine. Seigneur, et ce matin, je t'adore. Reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration.
reçois l'adoration. Jésus, reçois l'adoration, mon Dieu. Et sa gloire descend. Là où il est adoré, les cieux parlent. Là où Jésus est adoré, les anges descendent. Là où il est honoré et respecté, là où Jésus est élevé, les maisons dans lesquelles il est élevé, sa gloire descend. Là où Jésus est élevé, sa bonté se manifeste, ses compassions ne s'épuisent jamais. Il se renouvelle chaque matin pour toi qui adore, qui loue, qui glorifie. Car l'adoration est un acte d'humilité profonde. Vous savez, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait bon accueil aux humbles. Celui qui se prosterne pour l'adorer, sur le plan extérieur comme intérieur, est celui-là qui dit: je ne suis rien, mais tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Jésus. C'est pour cela que moi je me prosterne. Je ne suis rien dans ta présence. Toi seul es tout, Seigneur, pour moi. Tu es le tout de ma vie, Jésus. C'est pour cela que ce matin, je viens vers toi, avec ton peuple qui écoute cette émission, qui nous voit, pour se prosterner devant toi. Nos villes t'adorent. Nos quartiers t'adorent. Nos maisons t'adorent. Mon frère, ma soeur, tu peux continuer la liste en adoration. Et tu lui dis: tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de mes problèmes. Tu es élevé au-dessus de mes inquiétudes. Tu es élevé au-dessus de mes soucis. Tu es élevé au-dessus de tout ce qui me fait peur. Et je t'adore ce matin, Seigneur, pour tout ce qui m'a fait peur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Imprime ta loi dans nos cœurs. Imprime ta loi dans nos âmes. Imprime ta loi tout au fond de nous. Imprime ta parole au fond de nos cœurs. Imprime ta parole au fond de nos âmes. Et Seigneur, fais-nous du bien en cet instant. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté des enfants de Dieu. Que ta voix résonne pour que nos vies soient transformées. Que ton esprit soit donné ce matin au nom de Jésus. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne dans nos cœurs. Dis-lui: je veux ton règne, Seigneur. Je veux ton règne dans mon âme. Je veux ton règne dans toutes mes activités. Je veux ton règne dans tout ce que je fais, Seigneur. Manifeste ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne.
Que ta gloire descende sur nos maisons, sur nos vies, Seigneur. Que ta gloire descende, Seigneur, dans nos activités, sur le plan professionnel. Que ta voix résonne sur nos cœurs, nos maisons, nos vies, Seigneur. Et que les cieux s'ouvrent. Et que la pluie de grâce, la pluie de libération, la pluie qui relève, nous voulons ton règne, Seigneur. Merci pour ton esprit à l'œuvre. Merci de nous enseigner la parole et de nous édifier par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, auditeurs et auditrices de Radio Fréquence 1, tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers la page Facebook, je vous dis shalom, paix et bien, paix et joie de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. En ce dimanche, nous sommes dans une émission particulière, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est cette émission qui passe chaque dimanche entre 9h et 10h GMT. Une émission de prédication de la parole. Vous savez, sans la prédication de la parole, il est impossible de croire. Et c'est la foi, cette foi-là, qui est issue de la prédication de la parole, qui produit des miracles dans nos vies. Et vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre, à vous connecter dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une émission d'édification de la foi. C'est une émission aussi de motivation, une émission de changement du mental. Alléluia. Et aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème avec vous, téléspectateurs et auditeurs, auditrices. Et ce thème est intitulé « Bonheur et fidélité me poursuivront toute ma vie ». Répétez avec moi pendant que vous êtes en train de suivre. « Bonheur et fidélité me poursuivront toute ma vie ». Alléluia, chers amis. Vous savez, cette affirmation-là, nous l'avons pris chez le roi David dans son psaume 23, précisément le verset 6a. Il s'agit ici d'une déclaration en fait. C'est une affirmation-déclaration. Il est comme en train de prendre un décret sur sa vie lui-même. Bien sûr, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Bonheur et fidélité. Dans d'autres versions, on dira m'accompagneront. Vous voyez, mais dans la version Tob, ma Bible, Tob, la traduction écuménique de la Bible, on dit me poursuivre ou me poursuivront toute ma vie, tous les jours de ma vie. Il a dit le bonheur et la fidélité vont courir derrière toi. C'est une affirmation très très importante. Le chrétien doit comprendre qu'il est un homme qui doit vivre heureux sur la terre jusque dans le ciel. Et nous allons au cours de 3-4 séances démontrer ce qu'on appelle le bonheur et la fidélité de Dieu dans la vie d'un être humain. Je rends grâce à Dieu pour sa fidélité dans votre vie. Vous savez, chers amis, Dieu a toujours voulu que l'homme soit heureux. Et le bonheur dont nous sommes en train de parler n'est pas un bonheur eschatologique. Après notre mort, Dieu a voulu que l'homme soit heureux sur cette terre jusqu'à aller dans les cieux. C'est très important de comprendre cela. Il y a certains qui vont te dire non, on est sur la terre pour souffrir et c'est au ciel on sera heureux. Ces personnes ne comprennent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Ou bien ils sont en train de vous raconter simplement leur histoire et mettre leur histoire à la place
de ce que la parole de Dieu dit. Dieu veut que tu sois heureux sur la terre, que ton séjour sur cette terre des hommes soit un séjour magnifique, merveilleux. Que tu puisses vivre en bonne santé, que tu puisses être heureux dans tout ce que tu entreprends, et que ton passage sur cette terre soit un passage qui est un avant-goût du ciel. Car ce Dieu dit, je suis avec toi. Et pour comprendre mieux cela, chers amis, nous devons aller dans le livre de la Genèse. À la création, Dieu va bénir l'homme et la femme. Dieu leur donna gratuitement la nourriture et la grâce de sa présence ineffable, de sa proximité, de sa bénédiction sur la vie. À la création, on dit qu'il est créé hommes et femmes. Et je suis là dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 29. Écoutez-moi bien, chers amis, pendant qu'on prêche la parole, ces personnes ont plutôt le regard sur leur passé, le regard sur leur souffrance, de telle sorte qu'ils sont incapables d'entrer dans la nouveauté de Dieu les concernant. C'est pour cela que bien de gens participent aux croisades, aux prières, aux évangélisations, mais sont comme accrochés à leur passé, à des opinions, des préjugés qui ne vaut pas la peine d'être partagés. Ils sont toujours accrochés à l'histoire de leur famille. Ils voient toute l'histoire de leur famille. Ils voient leur vie actuelle. Et quand la parole de Dieu qui transforme l'homme commence par être prêchée, au lieu de lâcher prise pour accueillir la parole, manger cette parole, digérer la parole, de telle sorte qu'elle devienne de la vitamine dans leur corps, dans leur âme pour transformer leur vie, ils sont là à dire, oh, peut-être il est dans l'évangile de la prospérité. Est-ce que toi, tu n'aimes pas la prospérité? Si vraiment tu n'aimes pas la prospérité, tu aimes la pauvreté, tu peux éteindre ta télé. Tu ne peux jamais éteindre. Tout le monde aspire au bonheur. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe qui porte sa semence et sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 29. Alors, si nous nous appuyons sur cette parole, si nous méditons, portons une méditation profonde sur la création, la mission assignée à l'homme, d'abord, c'est que Dieu va créer l'homme à son image. Il va mettre en l'homme son souffle. Dans d'autres versions, on dit, le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Ça, c'est toujours Genèse chapitre 2, verset 7. Il déversa son esprit en nous. Et c'est grâce à son esprit que nous rentrons en contact avec Dieu. C'est grâce à son esprit que nous puissions dire Abba Père.
C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous sommes capables, qui gémit en nous et qui dit « Abba Père ». C'est l'Esprit qui prie en nous. C'est cet Esprit-là qui connaît le cœur de Dieu, qui nous permet de l'appeler Abba, Papa. Et l'auteur de la Genèse mentionne le fait que l'homme est créature de Dieu. On va dire enfant de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis en nous un certain nombre de caractères qui permettent de lui ressembler. Un certain nombre de dimensions humaines, de vertus, qui permettent à l'homme de ressembler à Dieu. Quand on parle de la ressemblance, il ne s'agit pas forcément d'une ressemblance physique. Un enfant peut ne pas ressembler physiquement à son papa, mais quand on fait son ADN, on va se rendre compte que c'est le même sang qui coule dans ses veines. Dans d'autres contrées, par exemple en Afrique, on dit qu'il ne ressemble pas à son papa, il n'a pas le même visage, donc ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas comme ça. Hein? La ressemblance dont on parle ici est une ressemblance d'abord spirituelle. C'est que Dieu a mis en nous son esprit. Et à partir de cet instant, tu deviens la manifestation de Dieu sur la terre. Tu es l'image de Dieu sur la terre. Et parce que tout est esprit, c'est l'esprit qui conduit l'univers. Vous savez, tout ce que nous voyons dans le monde matériel vient du monde spirituel. Que ce soit les habitations, les gratte-ciel, TikTok et autres, ont été commandités par un autre monde. C'est le monde spirituel. Et ça peut être l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus. Mais aussi ça peut être l'esprit du monde, on peut dire la mondanité. Mais ce qui est important pour moi, le message important pour moi que je veux te adresser ce matin, c'est que tu dois prendre conscience que tu es enfant de Dieu. Tu dois prendre conscience que tu es façonné, modelé, façonné avec soin, comme l'argile dans les mains du potier, par celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et comme ayant donné son esprit à l'homme, Dieu, qui lui-même domine sur la terre, va donner l'autorité à l'homme de dominer aussi sur la terre, de manifester son caractère sur le monde. Alléluia, chers amis. Et il assure à l'homme sa présence. Vous voyez les animaux du ciel, les bestiaux, on dit toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. En d'autres sens, de façon plus claire, l'homme devient maître et possesseur de la nature, non pas pour détruire cette dernière, mais pour justement, à travers la création, élever son créateur. Ce n'est pas pour détruire les forêts, ce n'est pas pour rendre le monde inhabitable, comme avec les G7 et autres, où les grandes puissances sont en train de détruire le monde avec l'effet de serre, en train de détruire la couche d'ozone avec la production exponentielle et trop élevée. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu donne à l'homme la responsabilité. Il s'agit d'une responsabilité. Quand on dit que tu es responsable de tes enfants, ce n'est pas pour détruire ces enfants, mais c'est pour permettre à ces enfants, les éduquer. Assumer ta responsabilité, c'est permettre à ces enfants de grandir, de s'autosuffire et d'être une bénédiction pour la progéniture. Et normalement, c'est ce que l'homme devrait faire envers la nature. Malheureusement, l'homme va commencer par dégrader la nature, détruire la nature, provoquer même la nature. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Les inondations par ici et par là, l'excès de chaleur, le désert qui se rapproche, le niveau de la mer qui s'élève, les fontes glaciers, ainsi de suite, chers amis.
Ce n'est pas la mission qui a été assignée au début. Qu'est-ce que je voudrais vous faire comprendre, ma soeur, mon frère? Vous savez, pour nous en Afrique, mon Afrique, nous pouvons mieux comprendre encore quand on dit que Dieu a créé tout ça là pour rendre l'homme heureux. Parce que chez nous en Afrique, on utilise les herbes. Dans les tradithérapeutes, pour guérir. Il ne faut pas qu'on dise que c'est le démon. Il y en a, quand ils ont fréquenté, ils ont été à l'école, quand on dit telle herbe fait telle chose, la première des choses qu'ils pensent, c'est le démon. Azéta, oui. Ah non, 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 tu es en retard en tant qu'Africain. Dieu a donné aux herbes la puissance de nourrir le corps humain. Ce que nous appelons adémé, ce que nous appelons boma chez nous. Ce sont même des plantes, des herbes qu'on prend pour la digestion. Ce qu'on appelle aloma chez nous. Mais aussi, ces herbes participent à la guérison. La guérison physique, ce n'est pas seulement pour la nourriture, pour le ventre. Les herbes participent énormément dans un contexte africain, depuis les recettes de grand-mère, à la guérison de l'homme. Et Dieu veut que l'homme puisse aller vers la nature, cueillir les herbes, et puis se faire guérir quand ce dernier est malade. Quand nous allons vers l'Asie, la même réalité est là. Il ne faut pas que les gens vous disent aujourd'hui, non, 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 vous savez, ainsi de suite, non, 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 non. Si cela se fait dans de bonnes conditions et respecte un certain nombre de normes, vous allez comprendre, nous comprenons en Afrique, que Dieu a donné tout ça là, et c'est au bord de nos routes, dans nos forêts. Qui plus est, le Seigneur a donné aux herbes la puissance de la manifestation spirituelle pour détruire les œuvres des esprits des ténèbres. Il y a certains qui croient que c'est de la blague. Non. Vous savez, il y a des gens qui confessionnent des encens avec des herbes pour chasser les démons. Dans les exorcismes, dans les prières de délivrance, certains on utilise des encens. Quand la famille est attaquée par les sorciers, on peut utiliser un certain nombre d'encens issus des herbes de chez nous. Et ces démons-là, ces esprits maléfiques ne viendront plus. Ils vont s'enfuir. Tout ça là participe au bonheur de l'homme. Quand on dit qu'à la création, Dieu a tout donné à l'homme, il appartient à ce dernier de l'exploiter, de connaître la nature, de l'exploiter. Alléluia. Vous savez qu'il y a même des herbes en Afrique. Quand la personne met l'herbe là dans sa poche, écoute-moi, tu tires sur la personne là, ça ne la tait pas. Ce sont des herbes, il ne s'agit pas de démons, chers amis. Et tout cela est donné par qui? Par le Créateur. À moins que vous soyez un athée, vous ne croyez pas. Mais autour de nous, il y a tout ça là. Et cela nous permet, chers amis, de comprendre à peu près quand on dit que Dieu veut le bonheur de l'homme. Qu'il ne souffre pas trop avant de trouver dans la nature, en contact avec cette nature-là, tout ce qu'il faut pour son bien-être. J'ai l'habitude de le dire pour blaguer un peu. Quand le coronavirus est arrivé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En Europe, il y a certains qui ont perdu leurs parents, des amis, des proches, à cause du coronavirus. Ce sont des faits. Et on parle de mesures d'hygiène. On parle d'espacement, ainsi de suite. Et nous avons été témoins de ce que l'OMS a dit. Que l'Afrique doit se préparer au pire. Parce que les Africains vont tomber comme des mouches. Parce que semblerait-il vers cette Afrique-là, les gens vivent dans des conditions de vraiment... Et donc, ils vont mourir. Mais quand on fait le point aujourd'hui, vous savez ce qui a sauvé l'Afrique? Deux choses. La prière. Deuxième chose,
les herbes. Les Africains, ceux qui prient là, ils ont commencé par dire Seigneur Jésus, oh Seigneur, sauve-nous. Et deuxième chose, chez moi au Togo, il y a des herbes qu'on appelle Nimon, citron. Il y en a même qui sont partis vers des choses bizarres. Comme du sourabi, qui ne guérit pas forcément. Mais je ne sais pas pourquoi certains sont partis vers là. C'est-à-dire tout le monde s'est rué vers les antibiotiques naturels. La science faisait son travail, mais là, les Africains se sont préparés. Ce sont des vérités à dire. J'aime beaucoup la science du blanc, la médecine. Mais j'aime beaucoup aussi la science de chez nous, qui permet d'utiliser une petite herbe pendant que cette plaie-là, on fait tout. Et moins de choses, Dieu guérit. Et donc, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas humilier les tradithérapeutes qui font un travail formidable. Ceux-là qui sont sérieux. Je ne parle pas des charlatans qui ne sont pas sérieux. Je parle de ceux-là qui sont sérieux et qui font des recherches approfondies pour montrer véritablement qu'on pouvait utiliser ces herbes-là pour notre guérison, pour notre libération. Chers amis, le psalmiste, là, le psaume 8, va chanter quelque chose. Il dit, ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. À voir les cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu empruntes. Je suis dans le psaume 8. Par la bouche des tout petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est donc l'homme pour que tu penses à lui? L'être humain pour que tu t'en soucies. Tu en as presque fait un Dieu, Dieu petit d. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Je suis dans le psaume 8. Pour montrer combien de fois Dieu a élevé l'homme. Tu l'as voulu presque qu'un Dieu. Tu en as presque fait un Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psalmiste, psaume 8, dans la parole de Dieu, verset 6. Et c'est cela qui démontre combien de fois nous avons du prix aux yeux de Dieu. Alléluia! C'est ça le livre de la Genèse. Et à partir de là, nous devons comprendre, chers amis, que notre existence sur terre consiste à travailler dans le sens du bonheur. Il a fait de l'homme son ami. Et dans le jardin d'Éden, on nous dit que Dieu venait dans le jardin. Il restait avec l'homme. Puisqu'il est son image, il est sa créature. Puisqu'il est l'image de Dieu, Dieu le reconnaît comme tel et venait dans le jardin pour parler avec l'homme, causer avec l'homme. L'homme était en véritable intimité avec son Créateur. Et cette intimité constituait pour lui une protection que l'ennemi ne pourra jamais atteindre. Frères et sœurs bien-aimés, plus tard, je parlerai de l'œuvre du Christ. Mais dans ce jardin-là, l'homme vivait heureux. Et si tu le veux aujourd'hui, tu peux vivre heureux. Si tu le veux aujourd'hui, si tu le veux, je dis, c'est d'abord vouloir. Je parlerai au cours des émissions à venir de comment vivre heureux. Parce que le bonheur ne tient pas seulement à l'argent. L'argent contribue. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui a dit l'argent ne fait pas le bonheur, je ne sais pas ce qu'il a piqué. Je me demande vraiment, vraiment quoi? C'est quelle dissertation on va faire avec ça? On parlera de l'argent après.
Mais ce qui est important pour moi d'abord, c'est cette présence divine. Cette proximité de Dieu. Et si tu le veux, aujourd'hui même, le Seigneur va établir encore dans ta maison, dans ta vie, sa demeure. Il suffit seulement de l'inviter. De lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Il va commencer par pacifier ta vie. Il va commencer par mettre dans ton cœur sa présence. Ce que Adam et Ève ont vécu un temps soit peu dans ce jardin d'Éden-là, toi aussi tu vas commencer par vivre ça. Tu vas commencer par dormir tranquillement sans être perturbé par le cri de certains hiboux. Tu dormiras tranquillement. Quand quelqu'un t'insulte, tu le regardes, tu souris. Quand quelqu'un parle mal de toi, tu dis oh oh. Parce que celui qui est en toi te suffit. Je crois que c'est ce qui a poussé Jean-Claude Janada à chanter Dieu seul suffit. Que rien ne te trouble, mon âme. Que rien ne t'effraie quand tout passe. Dieu ne change pas. Dieu seul suffit. De toute la patience triomphe. En Dieu nous ne manquons de rien. Dieu seul suffit. Tu peux dire, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon âme a soif du Dieu vivant. J'ai soif de ta présence, mon Dieu. J'ai soif, Seigneur, de ta présence, de ta main paternelle qui protège. Abba, Yahweh, tu es mon papa. Tu peux lever la voix pour lui dire, tu es mon père. Beaucoup disent qu'on ne peut pas sentir ta présence. Mais moi, je sais que quand un papa est à côté de son enfant, l'enfant sent sa présence. Alors, Père, pose ta main sur moi et que je puisse ressentir la sécurité venant de toi. Pose ta main sur ma tête pour me réconforter dans le combat quotidien de la vie. Au nom de ton Fils, Père. Que ta présence se fasse présente dans mon âme, dans ma maison. Je t'invite, Papa, Dieu mon Père. Je t'invite, toi qui as créé le ciel et la terre et qui me veux heureux. Ma soeur, tu peux demander. Viens, Seigneur. Viens dans ma maison. Viens envahir mon cœur. Alors, chers amis, la première des choses pour que l'homme puisse expérimenter le bonheur, c'est dans sa relation avec Dieu. Je suis dans la grande introduction de ce thème. Vous voyez, Satan sera jaloux de ton bonheur. Quand tu commences par développer une paix intérieure, c'est là que des gens vont commencer par venir te dire non, telle personne a mal parlé de toi. Hein. Telle personne t'a insulté. Hein. Tu es en train de voir telle personne qui est en train de... Ce sont des éteignoirs. Ce sont des gens qui veulent éteindre la paix intérieure, la joie intérieure que le Seigneur te donne. Parce que si tu n'as pas la paix et la joie intérieure, tu ne pourras pas émerger comme il faut. Et donc, rien ne doit te troubler. Adam et Ève étaient dans une paix totale. Oh. Adam et Ève étaient tranquilles dans ce jardin. Adam et Ève allaient et revenaient tranquillement. Adam et Ève étaient heureux parce que Dieu était toujours de leur côté. Et le jaloux va venir. Le jaloux qui est l'image du serpent. Afin de pousser madame et monsieur à désobéir. En termes plus clairs, à se soustraire au bonheur divin. Ou bien à choisir leur propre voie.
Vous savez, dans le jardin d'Éden, la loi divine, c'est comme des codes de la route. Quand tu prends la loi divine comme des codes de la route, tu peux obéir naturellement. C'est comme par exemple, tu es en voiture ou bien en moto, et tu vois un panneau, on met dos d'âne. Tu vois entouré de rouge. C'est-à-dire, tu ne dois pas filer. Tu dois aller tout doucement. C'est pour ton bonheur personnel. Parce que si tu te mets à filer, ce qui est sur tes dents vont partir en éclats. Tu as fait le show pour dire tu es beau au clan. Parce que toi tu vois d'autres d'années que toi tu veux filer. C'est toi qui vas en pâtir. Et donc les lois divines, le Seigneur dit je mettrai ma loi dans le cœur. Pour qu'on puisse comprendre que ce n'est pas extérieur à l'homme, mais c'est pour le bonheur de l'homme. Satan va pousser l'homme dans le péché. Satan va pousser l'homme à s'éloigner de ce qui lui fait du bien. C'est comme par exemple, tu es en train de faire des projets. Tout marche pour toi. Et quelqu'un se présente, non, donne 10 millions, on va aller dans... Il y a quelqu'un qui vend les œufs de caille. Donne tel nombre d'argent, non, on va aller. Et puis te voilà aujourd'hui dans les dettes. Parce que tu n'as pas su être rigoureux envers toi-même pour marcher selon la voie divine. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 8 et suivant. 8 jusqu'au verset 19. Vous allez voir ce qui va arriver à l'homme. L'homme va commencer par fuir Dieu. Ce qui était ta sécurité hier va devenir pour toi objet de peur. De telle sorte que l'homme va commencer par aller chercher sa sécurité dans ce qui devait se soumettre à lui. La nature. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur, car j'étais nu. Et je me suis caché. » Qui t'a révélé, dit-il, que tu es nu? Toutes les fois, chers amis, que nous éloignons du bonheur divin, nous sommes livrés à l'ennemi. Il vient voler nos biens. Il vient voler ta couverture, ta protection. Il vient voler le manteau de bénédiction qui est sur toi. Et même pour manger l'aliment des porcs, on va te le refuser. C'est ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. Oh Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, prions et demandons pardon Seigneur pour toutes les fois qu'il avait tracé la voie, mais nous-mêmes nous avons pris notre chemin. Nous avons pris le sentier du malheur. Nous avons choisi le sentier du malheur. Et beaucoup de choses se sont passées dans nos vies qui ne confessent pas le nom du Seigneur et qui bloquent notre être intérieur. Seigneur, pardonne-moi. Tu me veux heureux pour toi. Heureux sur le plan matériel. Heureux sur le plan relationnel. Heureux sur le plan professionnel. Heureux sur le plan financier. Mais bien souvent, Seigneur, j'ai choisi le mauvais côté. Où l'homme m'a infligé le mauvais côté, Seigneur. J'ai pris un mauvais chemin. En ce matin, Seigneur, je te demande pardon. Et j'invoque ta présence dans ma vie. J'invoque ta présence dans mon âme, Père. J'invoque ta présence dans tout ce que j'entreprends. J'invoque ta présence maintenant. Marche avec moi et que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur continue son œuvre dans vos cœurs. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Chers amis, nous allons continuer. Mais je vous invite à prendre le psaume 23. Psaume 23 que vous allez lire tous les jours. S'il vous plaît, proclamez ce psaume dès ce dimanche, tous les soirs. Vous restez debout, vous pouvez le proclamer 3 fois.
et dites, Seigneur, que ces paroles se répètent, se réalisent dans ma vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je vous souhaite une très bonne journée dominicale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.